c'est la base du swing. Les lois mécaniques sont les facteurs du club à l'impact qui créent la trajectoire de la balle. On verra dans ce numéro le rôle de l'orientation de la phase de club et du chemin de club pour une parfaite ou du moins bonne exécution. Elles sont au nombre de 6. L'orientation de la phase de club au moment de l'impact, le chemin de club, la distance, le centrage, le dynamic loft, l'angle d'attaque. C'est dans le désordre, mais ce sont les lois mécaniques. On commence par l'orientation de la phase de club au moment de l'impact. C'est sur Golf École. En fait, l'idée, c'est de regarder où vise votre phase de club au moment de l'impact. Est-ce qu'elle vise vers la cible, à droite de la cible ou à gauche de la cible? La phase de club va définir la direction initiale de votre balle. C'est responsable à peu près entre 70 et 90% de la direction initiale. Donc, phase de club égale direction initiale. Lors d'un swing de golf, 2 mouvements sont concomitants, celui du corps et celui du club. Il est important de synchroniser ces 2 mouvements afin d'envoyer la balle à l'endroit visé. Alors le chemin de club, en fait, c'est quoi? C'est on prend la position de votre club une dizaine de centimètres avant l'impact, on reprend la position de celui-ci une dizaine de centimètres après l'impact, on trace une ligne entre ces 2 points, on a votre chemin de club. Plus le chemin de club va être dans l'axe de la face de club au moment de l'impact, moins vous aurez d'effet. Si les 2 sont identiques, la balle est parfaitement rectiligne. Si par contre il y a un différentiel entre les 2, c'est là où vous allez générer des effets. L'effet va toujours être généré dans la direction opposée à votre chemin de club. Donc si mon chemin de club est mettons à gauche par rapport à ma face de club, ma balle va toujours tourner vers la droite. À l'inverse, ma traversée ou mon chemin de club est à droite par rapport à ma face de club, ma balle va tourner sur la gauche. Donc le chemin de club, ça va générer les effets. On arrive à la distance. Il faut donc minimiser le mouvement ou la rotation des hanches et de maximiser le mouvement ou la rotation des épaules. Savoir allier puissance et vitesse pour gagner de la distance. Plus votre club va vite, plus vous aurez des chances d'obtenir de la distance. À l'inverse, plus votre club va lentement, moins vous aurez de distance. Alors, pourquoi je disais avoir des chances? Parce que tout simplement, la distance d'une balle, c'est l'association de justement 2 lois mécaniques, c'est l'association de la vitesse du club et de la qualité du centrage. Parmi les lois mécaniques, le centrage, la qualité du centrage est aussi très importante. Dans ce centrage, on va regarder plusieurs choses. La première, c'est le centrage latéral. Est-ce que ma balle est tapée au centre, dans la pointe ou dans le talon? Le centrage sur les bois, allez générer des effets. Si vous tapez la balle dans le talon, vous aurez plutôt un effet de slice, et si vous la tapez dans la pointe, vous aurez plutôt un effet de hook. L'autre chose que l'on va regarder en termes de centrage, c'est la hauteur. Est-ce que ma balle est tapée au centre, haute sur la face ou bas sur la face? Donc ça, c'est l'autre paramètre que l'on va regarder. Et la dernière chose que l'on va regarder au niveau du contact, ça englobe les erreurs dites de contact qui sont les grattes et les tops. Alors, je rappelle pour les débutants, une gratte, votre club touche le sol avant la balle, et un top, vous tapez la balle avec le bord d'attaque ou avec la tranche, ce qui donne une trajectoire tendue. 5e point, le dynamic loft ou le loft dynamique, c'est selon pour une trajectoire optimale ou presque. Alors le dynamic loft, c'est tout simplement l'ouverture qu'a votre club au moment de l'impact. C'est ce paramètre qui va principalement définir la hauteur de votre trajectoire. Plus le loft va être important au moment de l'impact, plus votre angle de décollage va être important et plus votre trajectoire sera haute. À l'inverse, si mon loft est fermé au moment de l'impact, j'ai un angle de décollage plutôt bas et donc une trajectoire plutôt basse. Donc le loft jouera principalement sur la hauteur de votre trajectoire. Comme en journalisme, en golf aussi, il y a l'angle d'attaque et là aussi c'est essentiel pour une exécution parfaite. Sur quel axe vous allez attaquer la balle? Est-ce que vous prenez la balle sur une phase descendante ou est-ce que vous prenez la balle sur une phase remontante? Alors sur un coup de fer, ou à partir du moment où la balle est sur le sol, en règle générale, on va plutôt chercher à la prendre en descendant. À l'inverse, avec un driver, mettons, ou au putting, il est plutôt intéressant de la prendre sur un axe remontant. Ce paramètre va jouer sur quoi? Sur l'effet rétro que vous allez générer pendant votre coup. L'écart qu'il va y avoir entre mon dynamic loft, c'est-à-dire l'ouverture de mon club, et l'angle d'attaque, fait ce que l'on appelle le spin loft. Alors le spin loft, c'est une valeur qui est mesurée par le TrackMan, mettons, ou par tout radar d'analyse. Plus il est important, plus vous allez générer de l'effet rétro. On a pu voir que, mettons, avec le drive, si vous voulez que votre balle roule le plus possible, il faut que cet écart soit le plus petit possible, c'est-à-dire qu'entre mon angle d'attaque et l'ouverture de mon club, j'essaye d'avoir le moins d'écart possible. À l'inverse, sur un coup de fer, plus il va y avoir d'écart entre les deux, plus vous allez générer d'effets rétro. Voilà donc pour les lois mécaniques qui permettent d'analyser un coup et par conséquent s'auto-corriger.